Bonjour Virginie Nilsson, c'est quoi l'état des lieux de la sécheresse en France? Alors oui, c'est effectivement 20 départements qui sont donc en restriction d'eau, c'est effectivement plus que l'année dernière. Et je compléterai également en disant que aucun l'année dernière, en mai 2022, n'avait atteint ce niveau de crise, donc contre 3 aujourd'hui, on l'a vu. Alors pourquoi on en est arrivé là? Parce que tout simplement la pluie se fait rare depuis août 2021. Donc sur les 20 derniers mois qui se sont écoulés, 15 ont enregistré des déficits de précipitations, parfois très important. Le mois de février avait été historique avec un déficit de 50%. C'était du jamais vu depuis 1959. C'est vrai qu'on a eu le sentiment qu'il a bien plu au mois d'avril dernier. Ça n'a pas touché tous les départements. C'était pas le cas pour les Pyrénées-Orientales, effectivement la région PACA ou encore la Corse. Et ce sont des pluies qui ont permis de réhumidifier en fait les sols et qui ont en fait résout le problème de la sécheresse qu'on appelle agricole. Donc c'est la sécheresse de surface, mais qui n'ont pas alimenté les nappes phréatiques puisque la saison de recharge qui s'étire du mois de septembre au mois de mars a tout simplement été très mauvaise et tout particulièrement c'est vrai dans le sud-est puisque cette saison des recharges a atteint un déficit de 39% et là aussi c'est quasiment du jamais vu et la mauvaise nouvelle c'est qu'on n'attend pas de pluie sur ces départements au moins pour les 4 prochains jours. Merci beaucoup, merci Virginie. Dans 2... Bonjour à tous, le temps reste calme cet après-midi dans la plupart des régions, excepté dans le nord-ouest avec le retour des orages qui vont concerner d'ailleurs une bonne partie de la France d'ici dimanche. Les conditions redeviennent beaucoup plus dépressionnaires. On voit d'ailleurs ici sur l'animation satellite cet enroulement nuageux avec donc cette perturbation qui arrive. Elle apporte donc un ciel beaucoup plus chargé entre la Bretagne, les Pays de Loire, la Normandie en remontant vers le bassin parisien et les Hauts-de-France où quelques coups de tonnerre sont possibles accompagnés de vent. Ailleurs donc un temps calme et bien lumineux. Le ciel est un peu plus voilé, c'est vrai, sur les régions de l'Est, mais vous profitez partout ailleurs de belles éclaircies, notamment en Corse où le soleil s'impose. Les températures donc pour cet après-midi, 23 degrés à Lille au meilleur de la journée, 24 à Paris, donc des températures en hausse. On gagne 2 à 3 degrés par rapport à hier. Entre 24 et 27 degrés plus à l'Est et 24 degrés à Bordeaux où là on perd jusqu'à 5-6 degrés. C'est le cas aussi à Biarritz où il faisait 29 degrés hier après-midi. C'est une dégradation orageuse un peu plus marquée qui va nous concerner demain sur toute la moitié nord avec des orages forts le matin entre la Bretagne et la Normandie, un ciel très couvert de la Gironde en remontant vers le nord-est et dans l'après-midi on retrouvera donc ces orages accompagnés de grêle du Massif central vers les Alpes du Nord, vers l'Alsace également. Donc à l'arrière un temps toujours assez agité avec beaucoup de nuages, quelques coups de tonnerre aussi entre le bassin parisien et l'extrême nord. Les températures le matin comprises dans l'ensemble entre 9 et 15 degrés. Puis dans l'après-midi, les températures seront en baisse, mais elles restent globalement au-dessus des valeurs de saison.